the Constitutional Council announced the result that comes from the ballot box, not ballot stuffing. Some experts and analysts have warned that the recent spate of violence we've seen in the country could be exacerbated if the results are released. Yet you're asking people to go to the streets. Are you not? I ask people to defend their vote. We will never accept their vote to be stolen by whoever. The nation knows it. The world as a such knows it that I have defeated the CPDM representative. There is no doubt, no shadow of doubt whatsoever. My victory is undeniable. Paul, some really strong words there from Mr. Chiroma. So when the Constitutional Council officially announced the results on Monday, what are people fearful of? Rather, people are fearful that things could go haywire. Analysts who have spoken to have told me that with the turnout of events following the voting day, there is the propensity for violence, for unrest, and for political instability in this country, Cameroon. Right here in the city of Garoua, where I am, things kicked off here on election day where protesters took to the streets to denounce, attempts to bar opposition candidate Issa Chiroma Bakari from visiting several polling stations. And as things stand, people say that with the increasing disillusionment of people across the country, of voters, if the results do not go according to their plans, there will be more clashes nationwide, which will be a little bit difficult for security forces to handle. But the authorities are seeking to reassure the public that everything is under control, dissuading them from going to the streets, increasing restrictions to bar protests from happening. But people are saying that those are just preemptive measures, but the reality on the ground could be revealed when the Constitutional Council declares the results on Monday. I should tell you that, Rhoda, some people are quite apprehensive of what's to come. Some are already stocking up on food, hoping, that whatever happens, they will be on the safe side of things. But increasingly, Rhoda, people are hoping that the country does not get into political instability. Well, we can now cross live to Paul Njie, who is in Garoua, that's in the northern part of the country, not just to Chiroma's stronghold, but also the scene of this week's protest. Now, Paul, we've seen countries like Madagascar and Morocco rocked in recent weeks by youth-led protests. So what triggered this week's clashes, particularly in the north where you are, and what's the situation right now? That's right, Rhoda. Young people across the continent are clamoring for their voices to be heard, and Cameroon is no exception. In recent days, young people from the north of the country where I am and across the country have been urging the electoral body not to, thwart the reality of their votes, because they've been accusing the electoral body and those associated with the electoral process of alleged fraud, of gross irregularities, and they say that there is an attempt to ensure that the votes that they cast on election day is not reflected in the outcome. On Monday, the Constitutional Council will be announcing the winner of the presidential election, and people have their fingers crossed, waiting to see what that outcome will be. But young people in the country are saying that their votes need to be reflected. Even the Catholic Church said that the Constitutional Council judges to ensure that the results they will read on Monday does not go against what the people voted for. All right, well, the BBC's Paul Njie also spoke to the opposition candidate Issa Chiroma Bakari, and here's what he had to say. We noticed that we have more than 60%, while the second was lagging behind with less than 30%. So we did it openly, and we gave the opportunity to whoever would like to challenge what we did to take notice of our document. And if there is something wrong somewhere, we are ready to examine. But up to date, nobody has ever challenged what we did. So say, yes, I am the winner. The ruling CPDM party says that your figures are faulty and that they do not reflect the reality of the ballot. What do you say to that? What do you want them to say when they find themselves against their back against the wall? It is normal
to claim that our statement is not right, but we challenge them to demonstrate that what we said is wrong. We're certain that if the result that the President of Constitutional Council just announced what came out of ballot box, no doubt, nobody can challenge us. Why did you not wait for the Constitutional Council to announce the official results as is required by law? The Electoral Code prescribe to the manager of ballot polling station to display openly the result in his polling station. This is what we did, and we say that we did it in accordance with the law. The government said your move was illegal. Do you fear that in the coming days you might be arrested? I didn't do anything wrong. I know what they are saying. I am here at home. I'm ready. Let them come and collect me and put me in jail. But I know that I have already won the presidential election. If someone else other than you is declared a winner, will you concede defeat and congratulate them? In the spirit of democracy, I understand and I agree with you, but provided that the Constitutional Council announce the result that comes from the ballot box, not ballot stuffing. Some experts and analysts have warned that the recent spate of violence we've seen in the country could be exacerbated if the results are released. Yet you're asking people to go to the streets. Are you not I ask people to defend their vote. We will never accept their vote to be stolen by whoever. The nation knows it. The world as such knows it that I have defeated the CPDM representative. There is no doubt, no shadow of doubt whatsoever. My victory is undeniable. Paul, some really strong words there from Mr. Chiroma. So when the Constitutional Council officially announced the results on Monday, what are people fearful of? Rather, people are fearful that things could go haywire. Analysts who have spoken to have told me that with the turnout of events following the voting day, there is the propensity for violence, for unrest, and for political instability in this country, Cameroon. Right here in the city of Garoua, where I am, things kicked off here on election day where protesters took to the streets to denounce, attempts to bar opposition candidate Issa Chiroma Bakari from visiting several polling stations. And as things stand, people say that with the increasing disillusionment of people across the country, of voters, if the results do not go according to their plans, there will be more clashes nationwide, which will be a little bit difficult for security forces to handle. But the authorities are seeking to reassure the public that everything is under control, dissuading them from going to the streets, increasing restrictions to bar protests from happening. But people are saying that those are just preemptive measures, but the reality on the ground could be revealed when the Constitutional Council declares the results on Monday. I should tell you that, Rhoda, some people are quite apprehensive of what's to come. Some are already stocking up on food, hoping, that whatever happens, they will be on the safe side of things. But increasingly, Rhoda, people are hoping that the country does not get into political instability. Le Cameroun retient son souffle. Une déclaration choc, un ton ferme et des mots qui résonnent fort. Issa Chiroma Bakari, candidat à la présidentielle du 12 octobre 2025, affirme sa victoire et met en garde le Conseil constitutionnel. Dans une interview accordée à la BBC, ces paroles ont immédiatement secoué la scène politique nationale et attiré l'attention du monde entier. Ce n'est pas seulement une déclaration politique, c'est un signal fort lancé à une nation déjà sous tension. Lorsqu'un homme politique affirme publiquement sa victoire avant la proclamation officielle des résultats, cela crée forcément une onde de choc. Cela suscite des réactions, des débats, des espoirs et aussi des inquiétudes. Dans le cas d'Issa Chiroma, ces mots, si le 27 octobre, le Conseil constitutionnel proclame des résultats falsifiés, alors là, nous allons, ont ouvert une brèche dans l'opinion publique. Une phrase inachevée, lourde de sens, qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Mais que voulait-il vraiment dire? Était-ce une menace, un avertissement ou simplement une manière de mettre la pression sur les institutions? Pour le comprendre, il faut replacer cette sortie dans son contexte.
Depuis le 12 octobre, jour du scrutin, le climat politique au Cameroun est resté tendu. Plusieurs partis de l'opposition ont dénoncé des irrégularités dans le processus électoral. Les électeurs, particulièrement les jeunes, se disent désillusionnés, estimant que leur vote pourrait ne pas être respecté. Dans ce contexte, les paroles de Tshiroma trouvent un écho particulier. Elles traduisent une frustration, mais aussi une détermination, celle de défendre un vote que beaucoup craignent déjà de voir confisqué. Dans son entretien avec la BBC, Issa Tshiroma ne se contente pas d'exprimer une opinion. Il se positionne comme le porte-voix de ceux qui, selon lui, ont voté pour le changement. Il affirme avoir remporté plus de 60% des suffrages et défie ouvertement le camp adverse de prouver le contraire. Pour lui, les chiffres parlent d'eux-mêmes et la victoire est indéniable. Ces mots, forts et directs, ont pour but de mobiliser, de créer une dynamique autour de sa cause, mais ils soulèvent aussi de grandes questions sur la responsabilité des leaders politiques face à un peuple sensible et parfois impatient. Car derrière cette déclaration se cache un enjeu plus profond, celui de la stabilité nationale. Dans une période électorale, les émotions sont souvent à vif. Une simple phrase peut enflammer les esprits. D'où l'importance de la prudence dans les mots, surtout quand on s'adresse à une population jeune, connectée, et déjà marquée par des années de promesses non tenues. Certains analystes politiques estiment que cette prise de parole de Tshiroma est une stratégie calculée. En se proclamant vainqueur avant les résultats officiels, il cherche à créer un rapport de force symbolique. Il prépare l'opinion publique à contester toute décision contraire à ses attentes. Autrement dit, il place le Conseil constitutionnel face à une pression populaire. Mais une telle stratégie peut aussi se retourner contre lui si elle alimente des tensions que les forces de l'ordre auront du mal à contenir. Dans la même interview, le journaliste de la BBC mentionne la peur grandissante d'une escalade de la violence. À Garoua, fief politique de Tshiroma, des manifestations ont déjà eu lieu. Des jeunes se sont rassemblés pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme des tentatives d'exclusion ou d'injustice. Pour beaucoup d'entre eux, ce combat n'est pas seulement politique, il est symbolique. Ils estiment qu'il s'agit de défendre leur dignité, leur voix, leur avenir. Mais la question fondamentale reste la suivante. Comment défendre son vote sans tomber dans le piège de la violence ou du désordre? C'est ici que la responsabilité des leaders politiques devient capitale. Appeler les citoyens à défendre leur vote peut être compris de plusieurs façons. Cela peut signifier surveiller pacifiquement le processus ou, au contraire, descendre dans la rue. Tout dépend du ton, du contexte et des émotions du moment. Et dans un pays où le souvenir des tensions électorales passées est encore vif, chaque mot compte. C'est pourquoi il est essentiel que les Camerounais, dans leur ensemble, fassent preuve de discernement. La démocratie ne se défend pas par la peur ou la colère, mais par la participation, la vigilance et le respect des institutions, tout en exigeant la transparence. Les institutions, elles aussi, ont une responsabilité immense, elles doivent inspirer confiance. Le Conseil constitutionnel, en particulier, doit jouer son rôle avec impartialité et rigueur, car sa crédibilité conditionne la paix sociale. Au-delà du débat politique, cette affaire révèle aussi un malaise plus profond dans la société camerounaise, le sentiment de méfiance envers le système électoral. Beaucoup de citoyens estiment que leur vote ne compte pas. D'autres, au contraire, croient encore à la force des urnes. Ce fossé entre l'espoir et le désenchantement crée un terrain fragile, où la moindre étincelle peut provoquer des tensions. Dans ce contexte, le rôle des médias est déterminant. L'interview de la BBC, par exemple, a permis au monde entier d'entendre directement les mots de Tshiroma. Mais elle a aussi montré à quel point l'image du Cameroun à l'étranger dépend du comportement de ses acteurs politiques. Quand un candidat évoque la possibilité de résultats falsifiés, il expose non seulement son adversaire, mais aussi le pays tout entier à un jugement extérieur. Ce que l'on retient, c'est que le Cameroun vit un moment charnière. Le 27 octobre, date prévue pour la proclamation officielle des résultats, pourrait marquer un tournant historique. Tout dépendra de la manière dont les institutions, les candidats et les citoyens réagiront. Et c'est là que vous, qui lisez ou regardez cette analyse, avez un rôle à jouer. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous pour suivre de près l'évolution de cette situation cruciale. Index revers pointant vers la droite blanc, commentez votre point de vue, car chaque opinion compte dans ce débat. Index revers pointant vers la droite blanc, partagez cette vidéo pour informer et sensibiliser le maximum de personnes, afin que chacun comprenne les enjeux réels de cette période décisive. Le Cameroun a besoin d'un débat éclairé, pas d'un affrontement. Et c'est ensemble, par la parole et la raison, que nous pouvons éviter le pire et construire un avenir meilleur. Depuis la diffusion de l'interview d'Issa Tshiroma à la BBC, les réactions se multiplient. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les débats entre amis, un seul sujet domine. Et si les résultats officiels ne correspondaient pas à la volonté du peuple?
C'est une question qui traverse les conversations du nord au sud, de Douala à Garoua, de Yaoundé à Maroua. Elle reflète un sentiment partagé, la peur de voir une fois de plus la confiance du peuple mise à l'épreuve. Les jeunes, particulièrement, se sentent concernés. Ils représentent la majorité de la population et ont massivement participé au scrutin du 12 octobre. Beaucoup affirment avoir voté avec espoir, parfois pour la première fois, convaincus que leur voix pouvait faire la différence. Mais aujourd'hui, ils se demandent si cet espoir ne risque pas d'être déçu. Dans le discours de Chiroma, certains entendent un appel à la résistance pacifique, d'autres perçoivent un risque de débordement. Et c'est là toute la complexité de la situation. Comment canaliser la colère sans la transformer en chaos? Les propos du candidat, « Je demande aux gens de défendre leur vote », sont au cœur des débats. Défendre son vote, oui, mais comment? Pour une démocratie solide, défendre son vote doit signifier veiller, s'informer, observer, témoigner, exiger la transparence, pas casser, pas se battre. Le vrai courage citoyen, c'est de rester debout sans violence, de faire entendre sa voix par la paix. C'est ce message que beaucoup d'observateurs aimeraient voir émerger, car la stabilité du Cameroun dépend aujourd'hui de la manière dont chacun interprète ses paroles. D'un point de vue institutionnel, la tension est palpable. Le Conseil constitutionnel, chargé d'annoncer les résultats, se trouve face à une double responsabilité. Respecter la vérité des urnes et maintenir la paix sociale. Ce n'est pas un rôle simple. Les autorités, de leur côté, multiplient les appels au calme. Elles insistent sur la légalité du processus et affirment que toutes les mesures ont été prises pour garantir la transparence. Cependant, dans un climat de méfiance, ces assurances peinent à convaincre tout le monde. Le doute persiste, alimenté par les rumeurs, les fuites non confirmées et les spéculations. Sur le terrain, les témoignages varient. Certains électeurs racontent que les opérations de vote se sont déroulées dans le calme. D'autres, au contraire, évoquent des retards, des interruptions ou des situations confuses dans certains bureaux. Dans un tel contexte, chaque camp cherche à prouver sa version des faits. Les partisans de Chiroma affirment que les chiffres publiés localement montrent sa victoire. Le camp adverse soutient que ces chiffres sont incomplets et ne reflètent pas la réalité nationale. Entre les deux, la population observe, attend et espère un verdict juste. Ce qui rend cette élection particulièrement sensible, c'est qu'elle ne se joue pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur celui de la confiance. La démocratie repose avant tout sur la foi du peuple dans ses institutions. Quand cette confiance s'effrite, le risque n'est plus seulement la contestation politique, mais le découragement citoyen. Et un peuple qui ne croit plus à la valeur de son vote, c'est une démocratie qui vacille. C'est pourquoi cette période exige de la retenue, de la clarté et surtout du dialogue. Les leaders politiques doivent être des exemples de responsabilité. Ils doivent apaiser plutôt qu'enflammer. Dans ses propos, Issa Chiroma insiste sur le respect de la loi. Il dit être prêt à répondre à toute convocation et affirme qu'il n'a rien à se reprocher. Cette attitude montre, du moins en apparence, qu'il ne cherche pas la confrontation directe. Mais ces mots restent interprétés diversement selon les sensibilités. Certains y voient du courage, d'autres de la provocation. Ce qui est certain, c'est que dans une période aussi tendue, chaque déclaration publique pèse lourd. Les médias internationaux, eux, observent avec attention. La BBC, CNN, France 24 et d'autres plateformes suivent de près la situation. Les correspondants parlent d'un climat incertain, d'une population sur le qui-vive. Des images circulent montrant des rassemblements pacifiques, mais aussi des forces de sécurité déployées dans certaines villes. L'inquiétude est réelle, mais tout le monde espère que la raison l'emportera. Car le Cameroun a déjà connu des périodes de tension par le passé. Pourtant, il a toujours su éviter le pire grâce à la résilience de son peuple. C'est cette maturité que beaucoup espèrent revoir aujourd'hui. Le pays ne doit pas se laisser entraîner dans un cycle d'opposition stérile. Les divergences d'opinion sont normales en démocratie, mais elles doivent se résoudre par le dialogue, pas par la division. Et ce dialogue commence ici, entre nous, entre citoyens conscients et responsables. Index revers pointant vers la droite blanc, si tu regardes cette vidéo ou lis ce message, prends quelques secondes pour laisser ton avis en commentaire. Index revers pointant vers la droite blanc partage cette analyse autour de toi pour que chacun comprenne la complexité de cette situation. Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines analyses qui te permettront de suivre, pas à pas, ce tournant historique pour le pays. Nous devons, collectivement, refuser les manipulations, refuser les interprétations rapides. Chaque information doit être vérifiée, chaque déclaration analysée avec recul. La politique ne doit pas être une guerre de mots, mais une bataille d'idées. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse une simple élection. Il s'agit du rapport entre le peuple et ses institutions, entre la parole du citoyen et la vérité des urnes.
Dans un monde où les images circulent plus vite que les faits, où les rumeurs remplacent parfois l'information, il est essentiel de garder la tête froide. Et c'est pour cela que ce type d'analyse, partagée avec respect et modération, est utile. Elle aide à comprendre, à réfléchir, à agir avec discernement. Certains observateurs voient dans cette crise un moment de vérité. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Soit il prouve au monde qu'il peut gérer ses différends par la voie démocratique, soit il risque de replonger dans des divisions inutiles. Mais il y a des raisons d'espérer. Le niveau de conscience politique du peuple camerounais a beaucoup évolué. Les citoyens suivent les débats, lisent, s'informent, comparent. Ce n'est plus un peuple passif, mais un peuple éveillé. Et cet éveil, bien orienté, peut être une force extraordinaire. Ce que Chiroma a réussi à faire, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est réveiller le débat national. Il a replacé la question du vote au centre des discussions. Il a obligé le pays à s'interroger. Que vaut réellement notre voix? Et c'est une question essentielle. Car si chaque Camerounais réalise que sa voix compte, que son choix peut influencer le destin du pays, alors peu importe le vainqueur, la vraie victoire sera celle de la conscience citoyenne. Il ne faut donc pas seulement juger cette déclaration comme une provocation politique, mais aussi comme un signal d'alarme. Elle met en lumière un besoin profond, celui d'une réforme de confiance. Une réforme qui redonne à chaque citoyen la certitude que voter sert à quelque chose, que les institutions écoutent, que la parole du peuple a du poids. C'est peut-être ce message caché derrière les mots d'Issa Chiroma, un message que chacun interprète selon ses convictions, mais qui reste d'une importance capitale pour le futur du Cameroun.